Bonjour, nous sommes à l'édition 2017 de Fitour. Nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Bini Ouattara, directeur général de Luxe Voyage, un tour opérateur, partenaire principal de Côte d'Ivoire Tourisme, qui va répondre à nos questions pour pouvoir avoir d'amples informations sur ses activités en Côte d'Ivoire, en partenariat avec Côte d'Ivoire Tourisme, et les produits que son agence offre aux touristes potentiels qui vont visiter la Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Bini et bienvenue. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. On vous dira Akwaba. Aquaba, oui, c'est le mot qu'il faut, Aquaba. Ouais. Et donc, Monsieur Bini Ouattara, vous êtes directeur général de Luxe Voyage. Vous êtes présent à Fitour. Et nous savons que vous êtes présent sur tous les salons internationaux auxquels participe Côte d'Ivoire Tourisme, la Côte d'Ivoire. Et nous savons aussi que vous êtes partenaire. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de vos activités? Qu'est-ce que Luxe Voyage offre comme produit pour pouvoir attirer les touristes en Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Je crois que cette Luxe Voyage se concentre surtout sur ce qu'on appelle du tourisme culturel. Nous essayons de valoriser un peu les cultures ivoiriennes, la culture ivoirienne. Et nous avons le Popo Carnaval et nous avons l'Adaye Kessier. L'Adaye Kessier qui est un regroupement des chefferies traditionnelles bronzes situé au nord-est de la Côte d'Ivoire. C'est là où on retrouve l'aspect politique du royaume, l'organisation du royaume, un roi avec ses chefs de province. Alors, l'Adaye, qu'est-ce que ça veut dire l'Adaye? Puisque vous parlez de regroupement de chefs de province avec de tous ces grandes têtes couronnées traditionnelles. Parlons-nous un peu plus de certains détails qui pourraient intéresser le grand public qui nous suit. D'abord, l'Adaye veut dire que le roi se porte très bien. C'est en fin d'année. Nous avons un calendrier bronze, un calendrier traditionnel qui n'a rien à voir avec le calendrier moderne que nous connaissons tous. Donc, à partir de cela, en chaque fin d'année, le roi rassemble tout le peuple, y compris les chefs de province, pour montrer qu'il se porte très bien. Et en ce moment, tout le peuple autour du roi, il y a des fêtes de réjouissance et ensuite accompagné où le roi doit être porté et il doit se lever pour montrer à tout le peuple qu'il se porte bien, qu'il est en très bonne santé. En fait, c'est une réunion annuelle du royaume. Et vous pouvez nous parler un peu plus des Brons. Les Brons, nous savons que c'est un groupe ethnique qui vient du Ghana. Puisqu'on vous parle du calendrier Bron, alors, vous pouvez nous donner un peu plus d'informations sur ce que c'est que le Bron et un peu plus des spécificités de leur calendrier. Nous avons 12 mois, comme le calendrier actuel. Mais les Brons sont venus à l'époque du Ghana. C'est une guerre ethnique qui s'est éclatée à l'époque au Ghana, peut-être, si nous voulons voir, au IIIe siècle. Et ils se sont déportés vers une nouvelle terre. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés, ils sont organisés comme des guerriers. Donc c'est tout le système politique où le roi a la tête, avec 4 autres provinces. Et ces provinces protègent au fait le roi. Et je crois que c'est à peu près comme une pyramide. Le roi au-dessus, les chefs de province qui suivent, les chefs de canton un peu plus en bas et le peuple ensuite à la fin. Mais ce peuple est tellement organisé à tel point qu'ils font une organisation de fin d'année pour démontrer qu'ils sont, que leur roi se porte bien, que le peuple est en fête. Je crois bien que quand vous voulez voir, c'est comme aujourd'hui le monde qui est organisé. Quand vous voyez, il y a un président, il y a les premiers ministres, il y a les chefs. Donc c'est comme ça, le roi qui est au-dessus qui décide. Et au fur et à mesure, on trouve les chefs de province. Ces chefs de province sont, comme je dirais, les premiers ministres du roi. Ensuite, les chefs de canton. Qui sont en bas, qui représentent, qui s'occupent à peu près des chefs des villages. Et en dessous, on trouve maintenant le peuple. Donc ce qui veut dire que c'est comme une justice.
Quand ça ne va pas dans une famille, on fait recours directement au chef du village. Si ça dépasse son niveau, le dossier peut monter jusqu'à chez le chef de canton. Si à son niveau il n'a pas eu d'issue, ça va jusqu'à maintenant chez les chefs de province, à leur tour maintenant qui prennent une décision. Si ça les dépasse totalement, ça va maintenant jusqu'à chez le roi. Ouais. Donc c'est un peuple qui vit en paix. C'est un peuple qui essaie d'éviter des histoires entre eux. Ils sèment l'amour entre eux. Ils font en sorte pour ne pas qu'il y ait de litige entre eux. Nous sommes situés au nord-est de la Côte d'Ivoire. Merci. Et donc, selon vos explications, nous comprenons exactement que le peuple bron est un peuple à tradition démocratique, c'est-à-dire une tradition précoloniale. Et c'est aussi une démocratie consultative. Ce qui caractérise aussi le groupe Akan, le groupe bron qui vient du Ghana. Parce qu'on se rend compte que la démocratie n'est pas forcément celle qui vient d'occidentale, mais c'est une démocratie précoloniale et qui garde encore ses traditions, ses racines. Et c'est ce que Luxe Voyage est en train de promouvoir pour faire connaître aux touristes que l'Afrique, la Côte d'Ivoire en particulier, le peuple bron, a des traditions, des valeurs qu'elle maintient pour la contribution, la consolidation du peuple, de son peuple et du peuple ivoirien et de l'Afrique en général. Alors, nous avons parlé de la Daillé et aussi, pouvez-vous nous parler aussi du Popo Carnaval parce que nous savons que Luxe Voyage est partenaire officiel de Côte d'Ivoire Tourisme et aussi qui organise le Popo Carnaval. Alors, en quelle période de l'année est organisé le Popo Carnaval et parlez-nous un peu de particularités du Popo Carnaval. D'abord, le Popo Carnaval aussi de la région de Bonois. Et je dirais aussi que c'est un peuple aussi Akan, qui sont venus aussi du Ghana comme le peuple bron, qui ont gardé aussi intactes les traditions comme le peuple bron. Et je crois qu'aujourd'hui, le Popo Carnaval, c'est un festival de réjouissance où on trouve, qui est regroupé, où on trouve plusieurs activités culturelles. Et dans ce sens, moi je pense qu'il faut vivre le Popo Carnaval pour mieux comprendre ce qui se passe réellement. Ouais. En plus du Popo Carnaval, nous savons que Luxe Voyage a plusieurs activités. Pouvez-vous nous énumérer ces activités et puis des projets sûrement qui seront vraiment attractifs pour nos suiveurs, notre audience, nos lecteurs. Je crois qu'aujourd'hui, à travers toute la Côte d'Ivoire, Luxe Voyage essaie de regrouper tout ce qui est culturel dans le pays, du nord au sud, du sud à l'est, jusqu'au centre. Donc aujourd'hui, nous avons mis une équipe en place qui est en train de faire le tour du pays et en train de recenser tout ce qui est comme valeur culturelle des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Je crois que pour cela, nous vous invitons, nous cherchons d'abord à faire tous les calendriers culturels de la Côte d'Ivoire et nous allons recenser tout ce qui est culturel. Et nous voulons faire de la Côte d'Ivoire un pays culturel. Pourquoi? C'est un pays avec beaucoup de diversité d'ethnies, plus de 65 ethnies en Côte d'Ivoire. Un pays qui regroupe plus de 65 ethnies où les gens vivent déjà en harmonie. Je crois qu'en recensant tout ce qui est culturel, ça va encore amener le pays à être vraiment uni et aller dans la paix. Que direz-vous à nos lecteurs, nos suiveurs sur la Côte d'Ivoire? Quel message vous leur adressez pour les faire venir en Côte d'Ivoire? Je crois que la Côte d'Ivoire a connu un moment un peu difficile au cours des années passées. Aujourd'hui, je crois qu'à travers la démocratie vraie ou dirigée par notre chef de l'État et nos gouvernances, aujourd'hui, l'opinion, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire se porte très bien. À travers le tourisme, nous voulons montrer qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. À travers le tourisme, nous voulons montrer que la Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. Nous avons, c'est un pays où on trouve beaucoup. Nous avons des parcs. Nous avons plusieurs parcs en Côte d'Ivoire. Et c'est pour tout simplement vous faire comprendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire attend de se développer avec plus le tourisme.
Donc il faut beau vivre en Côte d'Ivoire. Nous, ce que nous pouvons dire aux gens, c'est de venir découvrir la Côte d'Ivoire avec une diversité d'ethnies et une diversité où les gens vivent en harmonie. Voyez-vous, 65 ethnies n'est pas 2 ou 3 ethnies. Et si les gens arrivent à se comprendre, à se parler avec les différentes ethnies, ce qui veut dire que vraiment la culture ivoirienne, c'est une culture de paix, de joie, où il fait vraiment vivre. Je vous remercie, M. Bini Ouattara, de vos beaux mots, vos bons mots, vos mots justes. Et donc, depuis Fitour 2017, nous vous informons et nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux, dans YouTube, Twitter, etc. Merci d'être venu et à bientôt. Nous continuerons de vous informer. Merci.